La nomination de Madeleine Meilleur au poste de commissaire aux langues officielles fait toujours l'objet de contestations près d'un mois après son annonce. Hier, elle était devant un comité du Sénat et l'ex-ministre libéral à Queen's Park a dû défendre son indépendance à plusieurs reprises hier, plusieurs qualifiant sa nomination de pure partisanerie. On peut écouter un échange entre le sénateur conservateur Ghislain Maltais et Mme Meilleur. Pourquoi était-il nécessaire de rencontrer tout ce beau monde-là pour hausser votre candidature dans la tête du comité de sélection? Alors, je ne suis pas allée vendre mon produit parce que, premièrement, je n'étais pas certaine, je pensais à postuler, mais je n'étais pas certaine. Et je n'allais pas vendre mon produit parce que je voulais que si je décidais de postuler, que je l'avais pour le mérite. Alors, c'était un extrait d'une réunion du comité des langues officielles du Sénat hier soir, alors que Mme Meilleur comparaissait devant le Sénat. Il faut avoir, vous savez, c'est un officier du Parlement, le commissaire aux langues officielles. Il faut donc l'approbation du Sénat et de la Chambre des communes. On va en parler avec le sénateur Serge Joyal, qui est affilié au Parti libéral du Canada, mais qui est maintenant un sénateur indépendant, évidemment, comme tous ceux qui étaient autrefois des libéraux. Monsieur Joyal, bonjour. Bonjour, M. Auger. Est-ce que le Sénat est aussi divisé qu'on peut le penser sur la nomination de Mme Meilleur? Bien, si, évidemment, vous avez écouté les questions qui ont été posées à Mme Meilleur hier soir, lorsqu'elle a comparu pendant près d'une heure et demie. Il y avait beaucoup de questions qui remettaient en cause sa capacité de maintenir l'impartialité et l'indépendance requises dans une fonction comme celle de commissaire aux langues officielles. Il faut rappeler que le poste de commissaire aux langues officielles, c'est un poste qui bénéficie de tous les pouvoirs d'une Cour supérieure d'archives et également de tous les pouvoirs d'un procureur général. Le commissaire peut entrer sans mandat dans un bureau pour prendre des documents, il peut assermenter des témoins, il peut recevoir des affidavits. Il a en fait à la fois les pouvoirs d'un juge et les pouvoirs d'un procureur de la couronne. Et évidemment, ces pouvoirs-là, il les exerce d'une certaine façon à l'encontre du gouvernement du jour, puisque sa responsabilité, c'est de s'assurer que le gouvernement respecte le principe d'égalité de l'anglais et du français au Canada. Alors, si le commissaire n'offre pas des garanties d'impartialité comme un juge ou un procureur de la couronne vous l'offrirait normalement dans le système judiciaire, vous avez des questions à vous poser si cette personne-là est en mesure d'assumer la responsabilité comme la loi le prévoit. Mais c'est cette préoccupation-là fondamentale que nous avons à l'égard de la candidature de Mme Meilleur. À partir du moment où, littéralement, sa clientèle, les groupes francophones hors Québec qui maintenant vont aller en cours contre sa nomination, lui disent « on n'a pas confiance en votre jugement et en votre impartialité surtout », est-ce qu'elle peut rester là de toute façon? Est-ce qu'elle peut demeurer, cette nomination-là peut demeurer devant le Parlement? La nomination devient également problématique dans la mesure où, comme vous le savez, lorsqu'elle fait rapport annuellement, lorsque le commissaire fait rapport annuellement à la Chambre des communes et au Sénat, dans chacune des deux chambres, il y a un comité des langues officielles qui reçoit son rapport, qui, comme on dit en bon français, l'auditionne, c'est-à-dire entend ses explications, et sur la base de son rapport, donne suite aux recommandations et demande à l'administration de comparaître pour que les réformes et les correctifs soient apportés. Dans la mesure où elle exercerait, par exemple, son pouvoir de poursuite à l'encontre du gouvernement, son pouvoir de poursuite, ça met en cause le ministre de la Justice, et ça peut mettre en cause le premier ministre, comme on le sait. Actuellement, il y a une enquête d'une allégation que le premier ministre n'a pas respecté le principe de la loi sur les langues officielles. Alors, elle est, j'oserais dire, en position frontale à l'égard du gouvernement. S'il y a la moindre doute dans l'esprit du public ou dans l'esprit des parlementaires que ces liens antérieurs avec le gouvernement sont tellement étroits qu'en pratique, n'importe quelle personne de sens commun conclurait qu'il y a un soupçon, il y a un risque qu'elle ne soit pas indépendante. Par conséquent, on demanderait, si on était devant un juge, que le juge se récuse et qu'on soit entendu par un autre juge.
ou que ce soit un différent procureur qui poursuit. Alors, Monsieur vous Joyal, comprenez très bien que dans ces circonstances-là, ça devient très problématique d'endosser cette candidature. Monsieur Joyal, comment le bureau du premier ministre a pu nommer quelqu'un qui a des liens partisans aussi clairs, avec à peu près pas de période de purgatoire, après qu'elle ait rencontré M. Trudeau, son secrétaire principal, M. Bott, sa chef de cabinet, Mme Telford. Il y a plein de gens dans l'appareil gouvernemental qui ont travaillé avec elle, ou même sous ses ordres directs à Queen's Park. C'est gros comme un piano, cette affaire-là, là. Mais c'est encore plus considérable si on pense que Mme Meyer considérait une candidature pour être nommée au Sénat. Mm-hmm. Et la réponse qu'elle a eue du bureau du premier ministre, c'est qu'elle était trop partisane. Elle était trop rattachée au Parti libéral de l'Ontario pour présenter des garanties d'indépendance au Sénat. Mais cependant, dans l'esprit des mêmes personnes, les mêmes arguments ne sont pas valables ou n'ont pas autant de force pour le nommer à un poste qui est équivalent à celui d'un juge ou à celui d'un procureur de la Couronne. Et ça, c'est le texte même de la loi qui le dit. D'ailleurs, son salaire est basé sur celui d'un juge de la Cour fédérale. C'est ce qui est écrit tel quel dans la loi. Alors, vous comprendrez que devant un argument comme celui-là, c'est presque impossible d'endosser une candidature comme celle de Mme Meyer. Qu'est-ce qui reste à faire actuellement? Le gouvernement la défend encore hier en période de questions, Mme Joly a défendu sa nomination, mais devant la perte de confiance de sa clientèle, comme je disais tout à l'heure, des groupes qu'elle doit défendre, est-ce que Mme Meyer a d'autres choix que de se récuser elle-même? Moi, personnellement, je croirais que c'est la solution la plus élégante. Je ne voudrais pas être placé dans la position où je serais amené à voter contre sa candidature sur le parquet du Sénat. Ce serait très dommageable pour sa crédibilité et surtout, d'une certaine façon, injuste pour toutes les réalisations dont elle a été l'initiateur et l'initiatrice comme ministre responsable de la francophonie en Ontario. C'est une dame qui a d'énormes réalisations à son actif dans ce domaine-là. Cependant, comme je vous souligne, ça ne contribue pas à faire mettre de côté ou à oublier qu'il y a une erreur majeure dans la base de sa candidature qui est celle de son impartialité. Serge Joyal, sénateur libéral, comment je vous décris maintenant? Vous êtes sénateur libéral, sénateur indépendant? Libéral indépendant. Libéral indépendant. Oui, monsieur. Écoutez, monsieur Roger, si je vous disais que j'étais pas libéral, personne ne me croirait. Alors, cependant, comme vous le constatez avec mes propos aujourd'hui, je suis vraiment indépendant du gouvernement. Je n'hésite pas à prendre des positions qui vont carrément à l'encontre de la position adoptée par le cabinet. Alors, je reprends. Serge Joyal, sénateur libéral indépendant, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir, M. Roger. Au revoir.